C'est une très bonne question. Très bonne question. Alors, quelle mesure on peut faire confiance aux bourgeois de gauche pour faire cette alliance historique, qui a toujours été l'alliance historique de gauche, hein. Il nous faut toujours, quand je dis les bourgeois de gauche, il nous faut les intellectuels parisiens, progressistes, il nous faut des profs, il nous faut des artistes, il nous faut voilà, ces gens-là qui vivent, mine de rien, dans le monde bourgeois. Parce que, par exemple, l'artiste, s'il n'est pas acheté par des bourgeois, il est quand même bien dans la merde. Les vrais artistes, les grands artistes, qu'ils soient que ce soit les musiciens qui signent sur des labels, donc faut qu'ils soient rentables, etc. Donc faut pas qu'ils disent des trucs qui choquent trop les bourgeois non plus. On le voit bien. Les auteurs, voilà, bon, les artistes, les profs. Bon, les profs, ils peuvent avoir des valeurs très progressistes, mais enfin, concrètement, leur place dans le système, c'est d'être des rouages actifs de cette machine qui va trier les enfants de prolos et les enfants de bourgeois. Quand bien même ils auraient les meilleures volontés du monde, en fait, leur volonté, elle va s'user. Les profs, eux, ils ont une place, du coup, dans cet appareil de tri et de sélection, et puis surtout, en fait, ils maîtrisent la culture bourgeoise. Soit la culture bourgeoise, dans le sens les arts, les belles lettres, la culture, l'histoire, le bon mot, la langue, évidemment, soit des savoirs qui sont récompensés, les mathématiques, par exemple, qui sont récompensés dans le parcours scolaire, des trucs sur lesquels on va trier aussi les enfants, s'ils sont bons voilà, les enfants d'ingénieurs, les enfants de machin. Bon, il y a un patrimoine aussi dans ces trucs-là. Bon, en gros, c'est pour ça que c'est une des classes sociales qui a des liens forts avec la bourgeoisie, mais qui pour autant peut avoir des aspirations progressistes, qui a des liens forts avec la culture de la bourgeoisie, qui n'en a pas nécessairement les moyens économiques, hein, mais qui joue un rôle de tri, voilà. Je vois pas comment on fait une alliance historique sociale sans eux. D'ailleurs, moi-même, maintenant, je fais plutôt partie de cette classe-là. J'ai acquis la culture bourgeoise, je sais parler, on me parle de livres, je sais, même si, comme les bourgeois, hein, je peux faire semblant de les avoir lus, je sais ce qu'il y a dedans, a priori, sans nécessairement les avoir lus, je connais les grands noms, les grands auteurs, les grands mouvements, l'histoire, les arts, la littérature et tout, il n'y a pas de problème. Moi, maintenant, c'est bon. Mais donc, du coup, j'ai la culture bourgeoise. Mais parce qu'en fait, j'ai compris assez tôt que j'allais en avoir besoin, parce que sinon, j'allais me faire marcher dessus. J'allais me faire humilier, j'allais me faire relégué, j'allais me faire mépriser. Mais comme plein de prolos qui ont fait un peu des études sup et qui gardent à la fois leur colère de prolos, mais qui ont appris à parler avec les bourgeois. Par contre, il ne faut jamais leur dire qu'ils sont des bourgeois, hein. Ça, on y revient.